Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 8 octobre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui continue ici sur son petit mouvement haussier. On a confirmé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support et on longe ainsi la bande de Bollinger supérieure. Donc bon, pour l'instant, le mouvement reste inscrit à la hausse. On a ici l'apparition d'un petit support oblique haussier qui est en train d'être confirmé. Je veux bien sûr parler voilà de cette zone là. Qui est en train de se faire. D'ailleurs, on peut le repositionner un peu plus voilà, un peu plus quelque chose comme ça, histoire que on puisse bien avoir 3 points significatifs. Donc là ici, la dynamique est en train de se créer, pardon. On a cassé ici cette zone de point haut intermédiaire qui se situe à 1324 $ l'once. On est en train de monter tout doucement ici dans cette zone, même si la dernière bougie ici est rouge. On s'inscrit dans un mouvement global qui reste haussier, même si la dynamique est plutôt faible. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose, un stochastique légèrement surachat, un RSI qui est haut mais qui n'est pas suracheté, un petit retournement ici du MACD qui souligne cette petite phase de consolidation court terme qui est en train de s'opérer. Donc ici sur cette évolution, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on restera dans un mouvement haussier peu dynamique avec un objectif de cours donc qui se situe à 1333,7 $ l'once. Naturellement, une rupture ici de cette zone de support oblique nous ramènerait mécaniquement ici vers cette zone de 1308 $ l'once. Sur le WTI, toujours rien de neuf, le statu quo, nous sommes toujours donc dans une évolution en range qui est grossièrement définie ici par ces deux zones majeures. Donc je veux bien sûr parler ici des 101 $ le baril. D'ailleurs on va remonter légèrement cette zone pour qu'elle colle au point haut et point bas actuel. Et voilà, parce que nous avons là maintenant un range qui est assez mieux défini. Donc on a ici une zone à 104,20 $ le baril et ici une zone à 101 $ le baril. Donc tant que les cours évoluent dans cette zone, nous serons dans une sortie de tendance. Nous avions ici un biais fortement haussier. On a eu ici une phase de stabilisation. Hop, dans cette stabilisation, on est descendu dans l'étage. Et là maintenant, on oscille ici au sein de cette même zone. Donc tant que nous n'avons pas de sortie de cette zone de range, eh bien il n'y aura pas de signal directionnel. Donc je rappelle, sortie haussière donc sur 104,20 $ le baril, eh bien nous donnera un signal de hausse, et à l'inverse une cassure baissière des 101 $ le baril nous donnera un signal baissier. Et enfin, nous terminons par le Brent, donc le Brent qui prend un biais plutôt haussier sur cette phase, puisqu'après un test ici qui est intervenu hier, eh bien nous avons une cassure de cette zone haute ici. On avait une zone de cassure à 110 $ le baril, donc cette zone est en train de céder puisque nous avons marqué ici un point haut supérieur à cette zone après l'attaque que nous avions eu hier dans la journée. On a confirmé ici avec cassure, on est en train de revenir ici de marquer une petite phase de consolidation après cette légère phase d'exagération, et bien cela je dirais confirme l'orientation de ce mouvement. Alors ce mouvement se place dans un contexte de continuité de tendance moyen long terme. Alors ici on ne le voit pas trop, mais on avait une fin de tendance. On a les retracements de Fibonacci ici qui correspondent à l'intégralité de cette tendance. On ne voit plus la base du contrat, il faut passer la base de la tendance, il faut passer voilà sur un biais plus long pour voir ici. Voilà, on est ici sur cette tendance là, donc on est en train de consolider ici cette phase que nous voyons là ici en vue journalière. Et donc du point de vue donc de cette tendance, ce que nous pouvons voir, c'est qu'on est bien resté ici au-dessus des 50%. On a eu juste une petite attaque dans cette zone ici à 107 $ le baril, donc dans cette fameuse zone 50-61,8, et ensuite à cela les cours remontent. Donc là on est vraiment dans une phase connue avec une phase dynamique ici, phase de consolidation, test de cette zone 50-61,8, ensuite on commence à remonter. Donc on aura un signal de continuité haussière sur une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 115,74 $ le baril, mais là on voit que sur cette phase on s'est bien stabilisé ici au-dessus du 50% et qu'on commence à remonter ici en direction du 23,6 en ayant au préalable cassé ici le retracement des 38,2%. Donc là pour l'instant on s'inscrit dans un début de signal de continuité, mais ce signal de continuité sera total à partir du moment où nous aurons cassé cette zone. Donc pour l'instant on privilégie ici un
une continuité de biais haussier d'un point de vue court terme, qui est donc validé par cette cassure de range que nous avons ici, cette cassure de zone ici à 110 $ le baril. Et tant que nous restons au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on visera dans un premier temps ici la zone 23,6 et 112,17, donc qui est une zone de résistance intermédiaire, donc à la hausse, puisque nous avons donc cette zone ici 112-112-20, et puis sur une cassure de cette zone 112-112-20, on a un objectif intermédiaire ici à 114,50, puis 115,75 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.